Et comment on voit si les gens sont là? Bonjour, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes en ligne. Bonsoir Boris. Bonsoir Lucie, bonsoir tout le monde. Voilà, donc on a démarré quelques secondes avant pour vous laisser le temps d'arriver, de vous installer et surtout de nous assurer que vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou via le chat pour nous confirmer que vous nous entendez bien et vous pouvez en profiter pour nous dire ce que vous faites, quelle est votre fonction et où vous êtes basé. Ah ben voilà, merci Thomas, tout est OK. Donc déjà, nous savons que vous nous entendez. Et donc, je vous propose, en attendant que tout le monde arrive, de nous dire quelle est votre fonction et où vous êtes basé. Ça nous permet de voir un peu à qui on a affaire, n'est-ce pas, Boris? Bon, en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner parce qu'on reçoit déjà pas mal de messages. On reçoit des messages de Nice, de Saint-Malo, directeur de site, Gérard. On a une formatrice pro à Nice, Céline. Gérard, si vous voulez nous dire un mot de plus, directeur de site de quoi? On est preneur de l'information. Consultante retraite Sabrina, développement commercial et partenariat à Paris. Bonsoir tout le monde. Chargée de projet, formatrice. Coach émotionnel intégratif. Et nous avons quelques points communs, a priori, Rosen. J'imagine, Lucie, que dans le lot, on va retrouver des gens qui sont déjà touchés et intéressés par Sûrement. notre sujet de l'intelligence émotionnelle. C'est possible, c'est possible. Alors, je vois qu'il est 17h01. On va démarrer doucement. Ça va laisser le temps à tout le monde d'arriver. N'hésitez pas à continuer à nous dire où vous êtes et ce que vous faites, puisqu'on reviendra certainement dessus à quelques moments clés. Donc voilà, on va se présenter très rapidement. Donc je suis Lucie Laura, je suis ravie d'être là ce soir avec Boris qui va se présenter aussi. Je suis la directrice du Centre de l'intelligence émotionnelle et donc baignée dans ce sujet depuis de nombreuses années, depuis 15 ans exactement, puisque j'ai découvert cette forme d'intelligence en 2010 et depuis, je n'ai jamais arrêté en fait de la travailler déjà pour moi et d'accompagner les entreprises dans le développement de cette forme d'intelligence. Donc on va vous en parler un peu plus de cette forme d'intelligence. Mais voilà, donc un centre dédié d'experts, de passionnés et dont Boris fait partie, je crois, de passionnés. Il paraît que j'en fais partie. Merci. Moi, je suis au centre depuis maintenant, c'est ma 6e année, avec cette particularité que je développe actuellement la supervision au centre. Et puis, j'ai rejoint avec Lucie le comité de recherche, puisqu'on a un comité de recherche sur l'intelligence émotionnelle dans les organisations en France. On publie pas mal d'articles d'ailleurs. Connectez-vous à notre compte LinkedIn pour ça. Et j'ai à cœur également de développer l'intelligence émotionnelle dans des univers variés, dont celui de la relation client, dont on va vous parler ce soir. En effet, le Centre de l'intelligence émotionnelle propose plusieurs formations, plusieurs articles sur le sujet. Et aujourd'hui, on va vous parler en effet de cette intelligence émotionnelle au service de la relation client. Je me trompe pas, je crois, en disant que c'est vraiment notre expérience qui nous a amené vraiment avec Boris à vouloir créer ce parcours. Et vraiment le parcours dont on vous parlera plus tard, mais surtout de comprendre à quel point l'intelligence émotionnelle était absolument indispensable de manière générale, mais d'autant plus dans cette, comment on peut dire, dans cette position et dans l'échange avec le client. Il y a quelque chose d'essentiel en fait dans cette relation qu'on peut avoir aujourd'hui. On sait que la vente un peu a muté, notamment avec tous les outils et la technologie, et que c'est dans la relation que se crée vraiment l'acte de confiance. Et l'acte de confiance, lui, se développe par l'intelligence émotionnelle. Et c'est ce thème-là qu'on a
à cœur de traiter. Voilà. Donc, on va vous en dire plus sur ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, les émotions. On va vraiment avancer. Alors, juste en termes de logistique, on va vous faire une présentation d'environ une demi-heure et on se garde évidemment un temps après pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez au fur et à mesure, à les noter. Alors, peut-être qu'on y répondra d'ailleurs au fur et à mesure en fonction, mais notez-les dans le chat. On est là. Il y a aussi Leslie qui est dans l'ombre, qui est avec nous, et il y a aussi Daniel. Donc, voilà, pour tout problème. Et, donc, notez vos questions quand elles arrivent et on y reviendra dessus. On y répondra avec grand plaisir. Alors, je vais démarrer en vous racontant une histoire, en fait. Voilà, c'est une histoire vraie, une histoire vécue. Et qui a en tout cas réveillé chez moi vraiment, pour l'avoir vécu. C'est toujours, je crois, quand on le vit, qu'on intègre le mieux tous ces concepts et ces principes. Il y a quelques années, en fait, avec mon mari, nous avons décidé de nous lancer dans un projet d'acquisition immobilière, un peu comme tout le monde, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut faire. Et donc, on nous a conseillé quelqu'un, un gestionnaire de patrimoine. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait un dans la salle. Et donc, voilà, donc, on l'appelle, on prend rendez-vous pour ce projet d'achat. Il arrive chez nous, voilà, on s'assoit et puis on commence à vouloir parler, à exposer notre projet. Et puis il nous dit, avant toute chose, je vais vous poser une question. Ok. Et là, il nous pose une question, il nous dit, décrivez-moi votre rêve. C'est quoi votre rêve là, dans les années qui viennent, pour le restant de votre vie? C'est quoi votre rêve? Donc, on est un peu étonné qu'il nous pose cette question, mais bon, on y répond sincèrement, vraiment, on raconte notre rêve. Et là, il nous dit, en fait, il ne faut pas que vous achetiez. C'est pas ça que vous devez faire parce que ça ne correspond pas à votre rêve. Et voilà, au bout de 5 minutes, on a complètement changé de projet. Il s'est adapté à notre rêve. Il nous a proposé autre chose. Donc, nous avons signé. Il est reparti en signant quelque chose, mais à mon avis, qui était quand même moins intéressant peut-être que le projet de départ. Mais voilà, donc ça s'est fait. Et surtout, ce qui est le plus important, je trouve, dans cette histoire, c'est la confiance absolue que nous avons envers cette personne. Et aujourd'hui, le moindre projet que nous avons, c'est lui qu'on appelle. Donc, je voulais vous raconter cette histoire. J'imagine qu'on en a tous des histoires et je pense qu'on a aussi des histoires inverses qui nous montrent à quel point 5 minutes peuvent stopper absolument et totalement la relation de confiance. C'est aussi important d'ailleurs de le saisir parce que je pourrais vous en raconter d'autres. Mais je voulais vous raconter celle-là pour démarrer, pour voir à quel point les émotions et aussi certaines compétences peut-être dont on va parler ont fait que, voilà, je me souviens de cette histoire, je m'en souviendrai toujours et surtout cette personne-là, j'ai absolument et totalement confiance en lui. Donc là, ça nous fait, je crois que ce point de départ est intéressant pour faire quelques liens. Je ne sais pas, Boris, si tu veux... Je vais rebondir sur un sujet. J'ai l'occasion depuis maintenant, depuis que je suis au centre, donc 6 ans, 7 ans, d'amener cet outil de l'intelligence émotionnelle au cœur de la relation client, notamment dans un secteur du retail marketing et de la vente, des commerces. Et j'ai pris conscience d'une chose, c'est que cette relation de confiance, elle se crée au milieu d'un monde de contraintes. Les contraintes dans les métiers de la vente peuvent être la pression, les horaires, les obligations. Et en fait, si la pression, elle, est trop forte, la relation de confiance est souvent entachée par cette pression. Et le travail avec l'intelligence émotionnelle, c'est d'arriver à aller dans ce curseur de la relation réellement au-dessus de ce système qui est un système imposé. Et c'est ça qui fonctionne bien. Et dans l'histoire que tu partages, Lucie, c'est exactement le cran que ce conseiller est venu chercher par la bonne question, parce que tout ça fonctionne clairement par un système de travail dans la relation à l'autre, par la question, et l'intelligence émotionnelle est assurément un des outils parfaits pour ça.
Et je rajouterais quelque chose, c'est la bonne question, mais c'est surtout la bonne écoute, parce qu'il a, enfin surtout aussi d'ailleurs, la bonne écoute, parce qu'il a vraiment écouté notre réponse, et il s'est vraiment intéressé à notre réponse, et il l'a complètement prise en compte. Parce que des fois, on peut évidemment voir la question que la personne pose parce qu'il faut la poser, mais voilà, elle n'est pas toujours vécue de cette manière-là. Donc là, elle était sincère, la question était sincère, l'écoute était sincère et la solution proposée, du coup, était sincère et surtout adaptée. Donc voilà, c'est vraiment un tout. Et encore une fois, ça a duré 5 minutes. Et je le répète, ça marche dans les deux sens. Hein. Ça peut aussi, en 5 minutes, tout faire capoter. Et donc, l'idée, c'est vraiment comment faire en effet pour créer du lien, maintenir le lien, créer la confiance, installer la confiance sur le long terme pour en effet pouvoir comme ça entretenir une relation évidemment efficace, performante. On va utiliser ces mots-là qui vont évidemment en termes de résultats aussi. Il y a quelque chose dans la performance qui est essentiel aujourd'hui, avec le symposium sur l'intelligence artificielle qui se tient en France. L'intelligence émotionnelle est un autre cadre de référence. Non pas l'un vaut mieux que l'autre, mais en tout cas, c'est un autre cadre de référence qui se construit sur un système émotionnel dont il va falloir qu'on parle quand même, c'est comment il fonctionne, ce système. Et petite expérience vécue pour avoir accompagné dans le cadre de zones aéroportuaires où le stress dans la relation client est très présent. Les gens ont peur d'énormément de choses, de louper leur avion, d'être en retard, ont peur tout simplement de l'avion. Ça suffit vraiment à créer un environnement qui est qui serait presque défavorable. Et le travail avec l'intelligence émotionnelle dans des environnements où le stress est très présent, on s'est rendu compte que y avait rien qui pouvait remplacer ce travail, parce que l'intelligence émotionnelle passe par une conscience augmentée et une écoute, comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure. Alors, on va parler de ça, en effet, de qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Et bon, déjà, il y a un petit indice, il y a 2 mots, il y a intelligence et il y a émotion, émotionnelle. Donc, voilà, ça nous met un peu sur la piste. Mais avant ça, on avait envie de vous poser une question, justement, puisqu'on va aborder le sujet des émotions. Pour voilà, que ça vienne aussi de vous et de vos expériences, pardon. Quelles sont les émotions comme ça, là, qui vous viennent à l'esprit tout de suite, que vous ressentez voilà, le plus souvent, ou en tout cas qui vous arrive de ressentir dans ce contexte de relation client, que ce soit avant ou pendant ou après, hein, parce que ça peut… voilà, mais quelles sont celles comme ça spontanément qui vous viennent à l'esprit, qu'elles soient agréables ou désagréables, hein, voilà, tout est possible, hein, bien sûr. Mais quelles sont celles qui arrivent comme ça en première position, on va dire, dans ce contexte de relation client? Si vous pouvez nous dire ça dans le chat. Alors, juste en donnant cette précision, on n'est pas dans l'attente de lire les émotions primaires de la peur, de la joie, Non, non. Mettez vos mots, vos propres mots et tels que vous les utilisez d'habitude. C'est ça qui va rendre l'exercice intéressant. Donc déjà, Gérard, je vois plaisir. Alors, juste un petit truc pour savoir, parce que des fois on se dit, est-ce que c'est une émotion, un sentiment, tout ça, bon, comment on fait la différence? Bon, un truc tout simple, c'est de dire je me sens ou je me suis senti. Hein. Le plus souvent dans la relation client, je me sens. Et là, si vous pouvez dire, alors plaisir, je ressens du plaisir, ça marche. Mais voilà, on pourrait aller un petit peu plus loin sur l'identification peut-être de l'émotion qui fait que je suis dans un état de plaisir. Il y a des mots très intéressants, hein, Lucie, qui sortent notamment sur, réserve, hein, cette sensation, ce sentiment d'être sur la réserve. Je trouve ça très intéressant comme terme. Bon, l'appréhension, bien sûr, le plaisir d'accueillir, d'entrer en relation, l'anxiété et la curiosité, il y a de la frustration, de l'angoisse, de la méfiance, de l'excitation. On voit bien dans le vocabulaire, on voit bien une fracture sur 2 univers bien distincts. Oui, alors c'est un peu facile, je dirais, puisqu'il y a en effet les émotions agréables et désagréables. On va peut-être pouvoir pour pas dire positives et négatives. Alors nous, on va pas dire positives et négatives avec Boris, parce qu'on sait que toutes les émotions sont intéressantes et ont une fonction constructive, dans le sens positif constructif. Mais en effet, il y en a certaines qui sont quand même plus agréables que d'autres. Hein. Voilà, là-dessus, c'est assez clair.
j'imagine que c'est quand même mieux de se sentir curieux, je prends une des dernières qui est arrivée, que stressé. Bon, en termes d'agréabilité, ça se dit ça? Je ne sais pas. Bah, on le prend bien De agréabilité. plaisir, justement, de Non, c'est plaisir. moins drôle. Fierté Ouais, aussi. c'est chouette, fier. Ouais, je me sens fière. Après un rendez-vous, quand je vois que ça s'est bien passé, peut-être que la personne dont je vous ai parlé s'est ressortie du rendez-vous en se sentant fière du moment, fière d'avoir posé cette question, fière d'avoir proposé une solution adaptée aux besoins, peut-être fière d'avoir quelque part participé à notre rêve. Voilà, on peut aller loin, mais n'empêche que on peut imaginer, oui, que ce soit cette émotion-là. En tout cas, j'ose imaginer qu'il était dans des émotions plutôt agréables après le rendez-vous, parce que le rendez-vous s'est très bien passé et nous, on était très satisfaits, très contents. Donc, il y a ça aussi. Je crois que quand les émotions sont contagieuses, donc si le client est satisfait, content, il y a de fortes chances que voilà, qu'elle s'impacte aussi sur moi. Plaisir de rencontrer l'autre. Voilà, allez-y, s'il y en a d'autres qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là, Boris? Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces émotions qui ressortent et pour faire le lien avec l'intelligence émotionnelle au service de la relation client? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que nous arrivons avec nos propres émotions, mais la personne qui est en face de nous arrive avec les siennes. Donc, c'est la première des choses qu'on va peut-être pouvoir dire, non? Et qu'elles ne sont pas obligatoirement raccord au moment où on entame la relation. Et c'est un des sujets, certainement un des points de départ. Ouais. Ouais, et il y a d'autres choses aussi, parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis empathie et curiosité, j'avais dit curiosité, et ça, ce ne sont... Alors, on peut dire, j'allais dire, ce ne sont pas des émotions, mais oui, parce qu'on peut dire « je me sens empathique », mais là, on va plutôt parler de compétences, et c'est ça qui va nous amener sur le sujet de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça n'est pas une mesure de l'émotivité. Ça n'est pas est-ce que je suis sensible ou pas sensible, est-ce que je suis hypersensible ou haut potentiel émotionnel, enfin voilà, tous ces termes que vous avez peut-être entendus. C'est pas le sujet. En toute franchise, c'est pas le sujet de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est comment rester intelligent. Si vous pouvez vous amuser à regarder la définition du mot intelligent dans le dictionnaire. Comment rester intelligent avec les émotions. Et en effet, il y a les siennes, forcément, à partir du moment où vous êtes des êtres humains, évidemment, et celles du client. Et en effet, ce que tu viens de dire, Boris, c'est très important, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation dans un milieu bancaire. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui travaillent dans la banque et qui me parlaient de, parfois des clients qui arrivent et qui vivent des situations très difficiles. Des divorces, par exemple, enfin voilà, des cas où la personne n'arrive pas en émotions agréables, justement. Donc, bien évidemment que ces émotions, elles sont là, elles existent, et c'est comment réussir, en effet, à faire que la relation permette non pas à l'autre de le sauver ou de lui faire disparaître son émotion, mais en tout cas de l'accompagner, de l'accueillir, cette émotion, et de l'accompagner. Il y a une notion qui est essentielle dans ce que tu partages là, et ça rejoint l'histoire de la clientèle en aéroport tout à l'heure. On est dans un système d'accueil, mais c'est d'accueil de son propre système et d'accueil du système de l'autre, afin de pouvoir commencer à construire quelque chose. La confiance, elle marche rarement si on est ou que centré sur soi ou que centré sur l'autre. C'est quelque chose d'équilibré, d'ailleurs, une grande notion d'équilibre dans notre travail. Tout à fait. Donc, il y a mes émotions, celles des autres. Bon, déjà, ça complique les choses. Donc, déjà, de réussir à comprendre les miennes, à réussir à les réguler. Si je suis, par exemple, anxieux par rapport à ce rendez-vous, l'émotion, elle est là, elle existe. Donc, comment moi, je peux faire déjà vis-à-vis de mon émotion pour la réguler, pour l'apaiser peut-être. Et puis, en effet, il y a l'émotion de l'autre. Alors là, je dirais que de manière globale, c'est la problématique de tous les êtres humains sur Terre. C'est tout ce qui crée les problèmes, les désaccords, les conflits, ça vient quand même de là. Donc c'est quand même intéressant de s'y intéresser, je pense.
Et donc, l'intelligence émotionnelle, en effet, va intégrer ces dimensions-là. Donc, perception de soi, donc meilleure compréhension de soi, une meilleure régulation de ses émotions. L'expression aussi, la manière dont je vais m'exprimer, comment va se passer l'échange. Encore une fois, là, dans mon exemple, il y a eu une question qui a démarré l'interaction. La relation, évidemment. La prise de décision aussi, et là, on est aussi dans le cœur du sujet quand on parle d'intelligence émotionnelle au service de la relation client, puisqu'il y a bien une notion derrière, et ça, c'est tout le système des émotions dans le marketing, dans la publicité. Il y a bien la volonté de créer une émotion chez l'autre qui va plutôt l'amener vers « Ah oui, j'ai envie. Ah oui, ça me donne envie d'acheter ou de signer, ou enfin voilà, peu importe quel est l'objet, mais en tout cas, c'est bien l'objectif, a priori. Et une cinquième dimension qui est la gestion du stress, parce que oui, le stress, ça fait partie de la vie, voilà, et je crois de plus en plus, je ne m'avance pas trop en disant ça, je crois. Et donc, c'est comment je gère la difficulté, la tempête, l'imprévu, le changement. Voilà, tout ce qui vient créer de la turbulence. C'est ça la gestion du stress. Et je crois que dans la relation client, il y en a pas mal de situations comme ça. Il y a peut-être quelque chose d'important à rappeler sur ces émotions qui sont vraiment des signaux dont on ne se passe pas. Ils existent, ils font partie de nous et avec lesquels on va plutôt devoir apprendre à vivre, à mieux travailler, plutôt qu'à de chercher à les cacher, à s'en séparer. Ça n'est pas la voie en fait à emprunter. L'intelligence émotionnelle, elle va travailler sur cette zone de conscience que nos émotions sont un système qui en fait ne s'arrête jamais et que quand on a en plus une intention à un moment donné, un objectif qui est quand même la vente, qui est quand même qu'au final il se passe quelque chose et qu'on soit déclencheur d'une relation qui aboutisse à un objectif qui s'appelle la vente, qu'est-ce que ce séquençage avec nos émotions peut créer de par un stress, de par une obligation, de par une pression, de par un client qui est dans une difficulté X ou Y. Et ça fait une cartographie un peu large, tout ça. Donc voilà, Lucie vient de rebalayer les 5 zones qui sont vraiment les 5 zones de travail. Connaissance, communication, relation, prise de décision et gestion du stress, que j'aime bien plutôt appeler gestion des émotions face à une problématique donnée. Dans la tempête. Dans la tempête. C'est exactement ça. Et l'idée, en effet, c'est d'arriver à cette forme d'intelligence que, voilà, on vient de le dire, ça n'est pas ne plus ressentir. Alors, l'intelligence émotionnelle n'est pas ne plus ressentir d'émotions désagréables, désolé. Ça n'est pas non plus réussir à supprimer les émotions désagréables du client. Voilà, ça lui appartient, c'est à lui de trouver la manière d'y arriver. Mais en tout cas, c'est en effet de pouvoir construire une relation de confiance et de respect avec ses émotions. Ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, ça ne veut pas dire ne pas négocier, ça veut vraiment dire être dans une relation de confiance pour que le client reparte comme mon histoire, ce que j'ai partagé avec vous, en ayant une confiance absolue. Et donc, c'est même pas là, on n'est même pas sur un sujet, moi je ne vais pas aller m'amuser à aller chercher si je trouve quelqu'un d'autre qui est moins cher que lui. En fait, là, je préfère travailler avec cette personne en qui j'ai confiance. Et alors là, peut-être que certains d'entre vous se disent, oui, alors, quelle est la différence entre ça et la manipulation, par exemple, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Je pense, moi, que c'est la sincérité. Je pense que c'est de repartir en disant, cet échange était sincère, la question était sincère, l'écoute était sincère et la solution proposée était sincère et adaptée, encore une fois. Voilà les ingrédients d'une relation de confiance et surtout, et qui dure, qui est solide, en tout cas, tant que ça marche dans ce mode-là, la relation existe et donc, ça passe avant tout, en fait. Ça passe avant tout.
il y a quelque chose dans cette relation que tu viens de parler de sincérité, où on utilise peut-être parfois de façon un peu galvaudée le terme authenticité, mais qui est primordial en réalité pour que la relation fonctionne. Je pense qu'on peut tous s'interroger sur quelqu'un qu'on connaît. Ça peut être toi, le conseiller dont tu parlais tout à l'heure, mais sur quelqu'un qu'on connaît et qu'on recommande sans se poser de questions. En disant, bah voilà, tiens, tu as besoin d'un électricien, lui. Tu as besoin de. Est-ce que c'est le meilleur technicien? Est-ce que vraiment il répond à tous les cadres techniques du métier qu'il apporte? Ou tout simplement, vous êtes en confiance avec cette personne? Et si vous répondez par la deuxième partie, dites-vous qu'il y a de l'intelligence émotionnelle dans cette relation et à réfléchir comment elle s'est construite, cette relation de confiance. Nous, c'est tout le travail qu'on va apporter réellement dans ce programme, c'est comment construire, parce que c'est une construction, et Lucie vient de le dire, c'est une construction pour être faite dans la durée. C'est la durée qui est un peu le résultat et le résultat du succès. Ça dure. Je recommande encore cette personne. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé au service de la relation client Oui, et pas parce de la qu'on peut relation de vente. aussi de la vente. Oui, Voilà, l'intelligence émotionnelle au service de la vente, ça marche aussi. Hein. bien Il y sûr. a des vrais. Mais là, c'est vraiment, en tout cas, dans cette notion-là de durabilité, de confiance et de sincérité. Alors, la sincérité, ça ne veut pas dire je dis tout ce que je pense tout le temps. Hein. C'est vraiment dans ce que je dis et dans la relation, je suis sincère. Ouais, il y a en effet cette authenticité, cet équilibre qui fait que, en effet, voilà, on va réussir à aussi donner envie, hein, parce que c'est ça l'objectif, c'est de donner envie à la personne de m'appeler et de travailler avec moi. Il y a On Catherine qui a travaille aussi. posé, il y a Pardon, Catherine qui a posé une question, vas-y. Catherine C, qui dit que fais-tu de la motivation du client pour faire ton choix? Alors, Catherine, est-ce que c'est vraiment dans cet ordre-là la question? Si tu peux le préciser, c'est que fais-tu de la motivation du client pour faire son choix ou comment j'accueille la motivation du client? Si je veux bien que tu En clarifies. tout cas, dans mon exemple à moi, la motivation de départ, si c'était lié à ça, la motivation de départ était vraiment liée à un projet qu'on avait identifié, voilà, et la motivation a changé. Ouais, c'est bien son choix. Ok. C'est bien parce Mmh. qu'on fait de la motivation du client voilà, pour faire son choix. C'est un des sujets essentiels, la Ah motivation bah, du bien sûr. client pour faire son choix. Et alors, nul doute, j'ai appuyé encore plus fort pour pratiquer ça depuis 6 ans. Je pense que ça doit représenter 500-600 personnes accompagnées. Euh, la motivation se développe également et elle se développe avec l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui motive le client? Je pense que si l'exemple de Lucie tout à l'heure n'avait pas été la bonne question pour comprendre la motivation du client, Mmh. il n'y a pas de bonne réponse en face. Et puis après, il faut être dans Et l'écoute. peut-être qu'on aurait signé pour ce pourquoi on l'avait appelé, hein. C'est possible. Voilà, donc il aurait quand même signé quelque chose peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il que là, ce que je veux mettre en évidence, c'est plus cette expérience que j'ai vécue qui, pour moi, représente la notion de confiance. Hein, c'est plus dans cet aspect-là. Et encore une fois, il y a beaucoup de compétences dans cette histoire, mine de rien. Alors, les compétences de l'intelligence émotionnelle, on les connaît bien et on voit qu'on a, on a une vidéo voilà, d'un pilote, par exemple, qu'on utilise beaucoup en formation, qui dure 2 minutes, où on voit 13 compétences hein, sur 2 minutes et à peu près 4 phrases. Donc, les compétences, elles sont là. Là, on peut voir, évidemment, vous l'avez peut-être reconnu, l'empathie, dans le sens, je pose une question, je veux comprendre vraiment l'autre, son fonctionnement, et surtout, je m'intéresse, j'écoute, ça c'est l'empathie. On voit aussi relations humaines, évidemment, c'est une autre compétence de l'intelligence émotionnelle. On voit flexibilité. Hein, flexibilité, une compétence très très importante en intelligence émotionnelle dans le service client, c'est-à-dire adaptabilité, hein, s'adapter, voilà, proposer des solutions, créativité, enfin tout ça c'est la flexibilité. Résolution de problème aussi, puisque voilà, et on est reparti en ayant une solution dans la problématique, enfin en tout cas la demande initiale. On peut en voir beaucoup d'autres. On pourrait toutes les citer, à dire On pourrait vrai.
Il y en a. L'estime de soi, enfin voilà. Il y a 15 compétences dans l'intelligence émotionnelle. Donc là, on ne va pas vous faire le cours sur l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, si vous voulez les voir, vous allez sur le site du Centre de l'intelligence émotionnelle. Et là, vous avez toute la présentation des 5 dimensions, des 15 compétences, voilà, de la définition exacte de l'intelligence émotionnelle. Vous avez vraiment tout sur notre site. Et d'ailleurs, vous trouverez aussi tout un tas d'informations complémentaires, les articles dont on a parlé, etc. Alors, parce que je vois le temps qui passe, donc c'est voilà, ce qu'on a vu là, on a parlé d'authenticité, d'empathie, de flexibilité. Il y a aussi quand même quelque chose d'intéressant et c'est l'influence dans le sens donner envie. Alors l'influence dans le bon sens du terme, hein, je le dis tout de suite. Influencer dans le sens, voilà, j'influence le client dans son choix. Mais encore une fois, je précise, dans le bon sens du terme, avec une bonne intention, hein, puisque tout part de l'intention. Je me permets, Lucie, on a, même si on ne détaillera pas ça ce soir, mais on a créé tout un parcours d'accompagnement dans ce projet vraiment de développer la relation, l'expertise dans la relation client d'ailleurs, dans lequel le terme d'influence va être au cœur de notre accompagnement. On va même aller regarder quel type d'influenceur nous sommes pour cartographier aussi ce comportement-là, parce que l'influence positive, c'est une vraie compétence. Exactement, tout à fait. Et hop, je reviens là. Et évidemment, à l'atteinte des résultats, hein. Donc ça, c'est vraiment un point très important parce que l'intelligence émotionnelle, c'est très sympa et c'est utile dans la vie de tous les jours, du matin jusqu'au soir, dans la famille, avec ses enfants, ses ados. Voilà, c'est vraiment une forme d'intelligence qui, à partir du moment où et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se développe. On l'a quand même, si on est là, c'est quand même pour ça. Elle se développe. Voilà, de la même manière que on s'entraîne on muscle voilà, ses bras, et bien on peut muscler son intelligence émotionnelle considérablement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour arriver en effet à l'atteinte de résultats. Hein. Les résultats, c'est les objectifs qu'on se fixe. Donc c'est pour ça que la comparaison avec le sport peut se faire aussi voilà, à partir de là, c'est quel est l'objectif que je souhaite atteindre, qu'est-ce que je dois faire comme entraînement, qu'est-ce que je dois muscler pour y arriver, et en effet le faire, puisque ça ne se fait pas tout seul et c'est pas magique, hein, par contre. Mais c'est possible. Moi, je peux partager sur une histoire client qui vraiment est là-dedans, parce que l'atteinte des objectifs, on n'est pas sur l'île de la théorie. Hein. Sur l'île de la théorie, il fait beau, le soleil brille, la pina colada est fraîche, mais ici passe rien. Donc, on a objectif obligatoirement à la fin de passer par un système avec un plan d'action clair qui nous permet de déterminer les objectifs, de les qualifier et de les valider. Et pour ça, moi, j'avais effectivement un client qui me disait problématique de turnover, donc dans la relation client du service en B2C dans des boutiques. Je cite pas de marque, c'est du vêtement. Et qui, voilà, me dit problématique de turnover, parfois j'ai des vendeurs, des vendeuses qui viennent pas. Je leur donnerai pas de prime parce qu'on fait partie d'une chaîne, donc j'aurai pas d'argent de plus à disposition. Je vais pas leur enlever les contraintes de venir bosser le samedi à la galerie marchande parce que il faudra bien que j'ouvre le magasin le samedi. Donc, qu'est-ce que je peux changer pour que ça développe mes ventes et que mes vendeurs et mes vendeuses aient vraiment envie de y aller? Et je lui dis, en fait, il n'y a qu'une chose que tu peux changer. C'est de leur faire comprendre que ils ne changeront pas leur journée. Ce qu'ils peuvent changer, c'est le temps qu'ils vont passer dans la relation avec leurs clients. Et s'ils en font quelque chose de plus favorable, les ventes vont bouger, leur état d'esprit va bouger, et ton équipe va bouger, et tous tes résultats vont bouger. Et on peut séquencer un plan d'action là-dessus. Et c'est quelque chose qui a fait de larges preuves depuis pas mal d'années maintenant. Alors, on voulait quand même vous
faire un petit cadeau. Donc, vous avez dans l'onglet en bas de votre écran, normalement un onglet ressources, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et sur cet onglet-là, vous pouvez télécharger une fiche, enfin, comment on dit ça, un outil, pardon, un Une outil, méthode, c'est une méthode. une méthode, un outil méthode qui vous permet, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous propose. On vous propose de l'utiliser pour, en effet, pouvoir mieux comprendre déjà vos émotions. Donc, vous avez une liste à la fin d'émotions. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on vous posait la question tout à l'heure. C'est toujours pareil. Quand on pose la question des émotions, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Hein. On se rend compte qu'en fait, notre vocabulaire, il est assez restreint. Et pourtant, il existe une centaine d'émotions, hein, plus de 100 émotions. Donc, c'est intéressant aussi de s'entraîner à trouver l'émotion la plus juste. Parce que si on prend par exemple les émotions du registre de la peur, il y en a eu quelques-unes dans le chat, l'anxiété, l'inquiétude, l'angoisse, on voit bien que c'est pas tout à fait la même chose en termes d'intensité et peut-être pas le même travail derrière en termes de régulation émotionnelle. Dans le travail de l'expression émotionnelle, c'est un Et de travail sur lequel l'expression on aussi, avance. en effet. Que les mots soient précis, qu'on travaille sur le vocable, hein, c'est quelque chose d'essentiel. Je te laisse repartir sur le… Oui, non, mais tu fais bien. Donc, vous avez une liste à la fin pour vous aider, en effet, à identifier quelle émotion la plus juste. Alors, c'est un outil qui peut être utilisé avant ou après. Alors, pas pendant, parce que vous n'allez pas sortir votre petit outil pendant l'échange, mais si l'échange vous fait, vous met dans un état émotionnel un peu difficile en amont, n'hésitez pas à l'utiliser en amont. Si c'est après, parce que des fois, on peut ressortir d'un échange un peu en état émotionnel un peu difficile. C'est vraiment un outil pour réguler vos émotions. Donc, bien les identifier, les comprendre, et finalement prendre de la distance et réussir à voir l'émotion finalement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire rien qu'une émotion, en fait, rien de plus. Et donc, de trouver en effet le moyen de la laisser passer ou de s'en libérer. Hein, c'est vraiment, les stratégies de régulation émotionnelle sont une des premières étapes de l'intelligence émotionnelle, puisque comme on l'a vu, il y a, alors j'allais dire d'abord, c'est pas d'abord en termes d'importance ou de priorité, mais il y a mes émotions et ensuite il y a celle du client. En effet, tout ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, donc vous avez cet outil, téléchargez-le, je vous invite à l'utiliser. La liste est non exhaustive, évidemment, vous pouvez en trouver d'autres, des émotions. Et on vous a parlé brièvement du parcours. Donc, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on a créé, donc on est ravis de l'avoir créé fort de toutes ces expériences, un parcours qui intègre des modules de formation en collectif, donc sur ces sujets dont on vient de parler, dont l'influence, et l'intelligence émotionnelle, bien sûr, et des sessions un diagnostic d'évaluation aussi pour savoir où vous vous situez sur l'intelligence émotionnelle. C'est l'EQI, hein, c'est l'outil de diagnostic de quotient émotionnel, le seul qui est validé scientifiquement qu'on utilise dans ce parcours. Et des sessions d'accompagnement individuel, de coaching, pour vraiment vous accompagner sur votre contexte spécifique et vos problématiques éventuelles vraiment très personnelles et individuelles. Et voilà. Et donc, vous avez toutes les informations, si ça vous intéresse, sur notre site. Et on encourage vivement les entreprises. C'est ce qu'on fait à ce que toutes les personnes qui sont en relation client puissent vraiment intégrer, développer cette forme d'intelligence pour que, tout simplement, pour que les relations se passent au mieux et pouvoir gérer aussi lorsque c'est un peu plus compliqué, parce que ça arrivera toujours. J'ai 2 éléments à rajouter et à partager là-dessus. Le premier, c'est par humilité, Lucie vous dit pas, mais l'outil qu'elle vous partage, c'est une création. C'est une création que Lucie a proposée avec un acronyme qui est l'acronyme LIEN, parce que tout ça est une histoire de lien. Savoir créer le lien. Donc voilà, on vous donne vraiment des fiches techniques sur légitimer, interpréter,
extérioriser et normaliser. Alors, vous allez voir que cette phase-là, on ne va pas vous le détailler ce soir, mais prenez le temps de bien le lire. Cette notion de normalisation, en fait, de retrouver un état d'équilibre est quelque chose d'essentiel. Et effectivement, je peux vous proposer de réfléchir ce parcours comme une boucle causale positive et virtueuse, qui est qu'on travaille l'intelligence émotionnelle d'un individu pour l'amener dans un collectif qui nourrira à son tour l'individu. Et on tient vraiment à ce que ce système vertueux fonctionne. Et on pense, même par expérience et au-delà de penser, on a même la certitude que c'est le bon moyen pour développer aujourd'hui une expérience client favorable. Ah, ça, c'est sûr que nous, on est... Ah, bah, j'ai mis le lien, mais Leslie l'avait déjà mis. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour vous dire qu'on a aussi un programme sur la négociation, très spécifique sur cet aspect de négociation, avec une formatrice extraordinaire qui a fait des plus grandes écoles de négo et qui peut être aussi un parcours très complémentaire, une formation très complémentaire. Et puis d'autres, et puis voilà, tout un tas d'informations et des articles aussi. Allez-y, il y a un article avec le comité qu'on a écrit sur l'empathie, vraiment pour bien comprendre ce que c'est. Je vous invite aussi, puisque c'est une compétence, on l'a vu avec mon histoire, ça a été le point de départ, l'empathie quand même. C'est une compétence absolument indispensable en relation client. Et nous avons écrit un article là-dessus, je trouve très éclairant sur cette compétence empathie, ce que c'est pas, parce que voilà, on voit un peu tout. Donc, je vous invite à aller le lire. Sur l'estime de soi aussi. Voilà. Donc, je vois l'heure. Posez vos questions. Je vois qu'il y en a déjà certaines. Il y a des trucs, ça serait bien qu'on mette Leslie qui est derrière et qui nous fait toute la partie technique, mais qui nous a aussi fait le document que vous avez, le lien là, qui nous a mis tout ça en forme. Merci à toi. Est-ce que tu peux mettre aussi le lien de notre page LinkedIn pour qu'on puisse rester en communication ensemble? C'est assez important. On publie beaucoup parce qu'on travaille beaucoup. Donc, on publie énormément. Et on est passionné. Et on est passionné. Il y a quelqu'un qui demande ton mail, Lucie. Oui, je l'ai mis. À chaque fois, Leslie est plus rapide que moi. C'est merveilleux. Je te le partage. Ah ouais, chouette, tu avais déjà répondu, effectivement. L'outil peut-il être utilisé dans le cadre d'un atelier collectif? Quel retour, quel conseil? Lucie, tu veux répondre à ça? Alors, c'est un outil de régulation émotionnelle. Là, c'est vraiment une première étape, comme je vous l'ai dit, dans l'intelligence émotionnelle, mais qui est quand même indispensable, puisqu'il s'agit déjà, on a beau avoir toutes les techniques. Vous savez, Boris donnait un exemple. Moi, j'ai travaillé dans une chaîne de boutiques que je ne citerai pas, où avec les techniques, les feuilles, le cadre. Quand un client arrive, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut lui dire bonjour. Enfin, voilà, toutes les... on a beau avoir tout ça, les personnes ne sont pas bêtes, elles savent c'est mieux de dire bonjour à un client que pas lui dire bonjour, n'est-ce pas? Mais tout de même, on comprend pas comment ça se fait qu'elles le font pas, ou elles le font pas bien, ou le client, ça lui donne pas envie, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose déjà à la base de bien moi comprendre mes émotions, parce que c'est mes émotions qui vont définir mon comportement. Ça, on l'a pas dit, mais c'est quand même un point très important. C'est pourquoi on parle de tout ça. C'est quand même, et ça on le voit pendant la formation, tout le mécanisme, les émotions, etc. Dans le cerveau, l'émotion est à la base, l'émotion est en premier. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Les publicitaires le savent très bien, marketing, tout ça, ils savent très bien. Mais c'est comment réussir à toucher le stimuli, le bouton qui va faire que ça va bien se passer ou mal se passer, ou donner envie ou pas du tout envie. Donc, on voit bien qu'en 5 minutes, je rentre dans une boutique, je peux me sentir super bien, en confiance et avoir envie de rester, ou au contraire, pas du tout, j'ai envie de partir tout de suite. Donc l'outil lien, pour répondre à la question, c'est un outil de régulation émotionnelle qui est avant tout individuel. Mais oui, on peut bien évidemment le proposer en collectif et puis en discuter et échanger ensemble. Et justement, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que dans une même situation, on ne réagit pas de la même manière. Tout à l'heure, on a vu les mots excité et on a vu les mots angoissé ou anxieux. On peut, Boris et moi, on peut aller à un rendez-vous, puis ça nous arrive d'aller dans des rendez-vous ensemble et ressentir des émotions totalement différentes alors qu'on a vécu la même situation.
Et parce qu'on n'a pas les mêmes déclencheurs, parce que moi, je vais entendre un mot, hop, ça va réveiller quelque chose chez moi, pouf, une émotion de danger, de méfiance, alors que Boris n'a pas du tout. Et en fait, il y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste différent. Et mieux, voilà. Et donc ça, c'est nous en position de client. La force du vendeur, de la personne, c'est de s'en rendre compte de ça, de le voir, de le capter, de s'adapter et de voir qu'il ne peut pas parler peut-être aux deux de la même manière. Donc voilà, l'outil lien, c'est avant tout pour réguler ses émotions. Pour réguler ses émotions, mais avec quelque chose qui est essentiel dans ce que tu as partagé, et ça vaut un travail en collectif. Si vous avez une équipe de conseillers, une équipe de vendeurs, la différenciation d'appréciation, d'interprétation émotionnelle. Et effectivement, l'outil peut être un travail fait au préalable sur des collaborateurs, et ensuite avoir un temps d'échange collectif sur justement cette approche et appréhension d'une situation donnée où on ne l'approche pas tous de la même manière. Gérard nous demande si l'intelligence émotionnelle rejoint dans sa démarche des approches de la PNL et de l'AT. Pour ma part, la réponse est oui. Évidemment, oui. Analyse transactionnelle, inévitablement, on est dans une systémie. La totalité des composantes dont vous parlez, Lucie, tout à l'heure, les 15 outils sont interdépendants les uns des autres. Donc, nous sommes dans une systémie. Et puis, la PNL, on l'utilise même dans nos protocoles d'entretien. Donc, oui. Alors après, c'est un peu facile, en fait, Gérard, notre réponse, on répondrait oui à tout. Parce qu'en fait, je répète, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la manière dont on se comporte. Et donc après, on peut l'aborder sous l'angle de l'AT, de la PNL, peu importe, de l'appréciative inquiry, de la systémie, tu en as parlé, enfin voilà, de tout un tas de méthodes et outils, ou la CNV, voilà, pour en citer quelques-uns. On peut tout traduire. On peut tout traduire en compétences de l'intelligence émotionnelle et juste voir en fonction, en effet, des résultats au diagnostic, puisque je vous disais qu'il y avait un diagnostic au démarrage du parcours. Ça permet justement de voir quelles sont les forces, quelles sont les compétences moins fortes, et ce qui va en effet créer, par exemple, si on prend l'AT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'AT, c'est l'analyse transactionnelle. C'est voilà, les positions qu'on choisit, je ne sais pas si j'ai dit les bons mots, mais inconsciemment. Ce sont des états. Dans la relation, les positions, et voilà, on peut se mettre en position haute, basse, d'égal à égal, enfin tout ça. Donc évidemment, c'est des sujets importants dans la relation. Et en fonction des résultats, on va pouvoir mieux comprendre, en fait, pourquoi je vais plus dans cet aspect-là. Quelles sont les émotions qui m'amènent, en effet, à inconsciemment jouer certaines choses. Certains scénarios, ouais. Voilà. Et donc à prendre conscience, et évidemment ensuite à développer certains aspects, certaines compétences pour justement aller davantage dans un style ou dans un fonctionnement. C'est pareil pour l'influence, en fait. On en a parlé tout à l'heure des styles d'influence. Le diagnostic va permettre de voir quel est votre style préféré. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que les autres, et c'est aussi de comprendre qu'est-ce que je vais pouvoir développer pour aller dans les autres styles qui vont être peut-être plus efficaces selon le contexte, selon la personne, selon l'environnement, l'entreprise, etc. Donc c'est vraiment mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux comprendre son comportement au quotidien. Il y a une dernière question qui est celle de Marianne, c'est comment peut-on appliquer tout ça dans une relation de marketing digital? Je trouve la question, Marianne, très honnêtement passionnante. T'y répondre en 3 secondes serait galvauder, pour moi, galvauder la réponse, mais assurément quelque chose d'additionnable avec l'intelligence émotionnelle par la façon dont on va rédiger et la façon dont on va apprendre à recevoir les mots et les informations et à les traiter. Avec ça, un des sujets de fond qu'on a évoqué et qui demanderait tout un temps de travail, qui va être vraiment l'élargissement du vocabulaire. Et c'est là-dedans, à mon avis, qu'il y a un travail de fond à faire.
Oui, et c'est de toute façon un moyen de communiquer avec des êtres humains. Et d'ailleurs, on voit aussi la limite de l'intelligence artificielle sur cet aspect-là, même si elle commence à être très, très efficace là-dessus aussi, hein, sur l'expression des émotions. Et voilà, le travail se fait, hein, voilà, il faut quand même le savoir. Toujours est-il que là aussi, je peux vous donner un exemple très récent, donc ça m'y fait penser tout de suite. On est en train, bon, je vous raconte un peu ma vie, hein, du coup, mais on est en train de réserver les vacances de cet été. Et il y avait deux maisons, voilà, qui nous plaisaient. Et ben, une où, dans l'échange par message, super agréable, très gentil, vraiment, voilà, très sympa. Et l'autre, vraiment avec des oui, non, pas de bonjour, rien du tout. Et je vais vous dire que ma réaction, ça a été de dire, non, ça, je sens pas, je préfère qu'on aille là. Voilà. Donc, la relation message joue aussi évidemment dans la relation client, mais c'est pas la même chose, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes attentes, beaucoup plus peut-être efficace, court et aller peut-être plus droit au but, parce que les messages et les mails, on en reçoit beaucoup. Ouais, il y a un joli sujet comme ça que je pourrais traiter Mmh. aussi. J'en ai fait un joli podcast, il y a pas très longtemps, voilà, sur ce principe. Ce chat où on sait bien qu'il y a quelqu'un qui tape derrière encore pour l'instant, ça risque de pas durer très longtemps. Mais pareil, j'avais l'impression d'être enfermé dans un process. La personne ne me répondait qu'avec le process et elle me disait: «Ah mais non». Je comprends mais non. Mais c'était non en fait, c'était tout le temps non et je me suis dit: «Mais au fond, qu'est-ce que cette personne pourrait développer? Qu'est-ce que cette équipe pourrait développer en apprenant à gérer un peu mieux la relation client par de l'intelligence émotionnelle et communicationnelle?» Elle passera forcément par là aussi. Donc oui, c'est un vrai sujet de fond. Et même l'intelligence artificielle veut développer son intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon, écoutez, je vois l'heure qu'il est, on a déjà dépassé. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez, je crois, toutes les informations, téléchargé le document. Et on espère avec Boris vous retrouver très vite. On est en tout cas disponible pour répondre à vos questions et voilà, pour vous en dire plus quand vous voulez. N'hésitez pas, je crois On a que mis le les lien pour le parcours quand même, que vous puissiez, oui, oui, voilà, oui, accéder on a mis ouais, on a mis le lien pour accéder on a mis directement au le parcours. lien, on a mis l'email, on a mis le Le LinkedIn, je LinkedIn pense. pour avoir les articles qu'on a LinkedIn, je publiés. sais pas, mais vous allez, Si, je l'ai vu, je l'ai tu l'as vu, vu? LinkedIn. Bon, Ouais, bah, ouais, voilà, ouais, il est vous passé. avez bon, bah, voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver très vite. Au revoir Merci Boris. d'avoir pris ce temps avec nous ce soir. Merci Lucie, bonne soirée.